Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Alors mon nom c'est Nathalie et aujourd'hui je vous invite à me rejoindre dans mon journal intime de conversation avec Dieu mon Père. Et on va voir ce qu'il nous y a réservé. Alors Seigneur, qu'attends-tu de moi? Nat, ma fille, sois toi-même. Ouvre la bouche afin que mon cœur parle. Remets-toi en moi, remets-moi ton âme, tes pensées. Laisse-moi te sonder et faire le ménage en toi, afin que ton tuyau soit propre et que ma parole puisse s'écouler avec, au travers de toi, librement. Je t'appelle à l'humilité, à la vulnérabilité, à être un vaisseau de mon amour. Je t'appelle à transmettre mon cœur. Laisse-moi sonder le tien d'abord. Merci Seigneur. Merci Seigneur de prendre soin de moi. Tu te préoccupes de moi. Avant tout. Merci. Alors je lui ai dit, parle, je t'écoute. Et là, il est parti dans quelque chose de très précis. Et ça, je ne vous le partagerai pas parce que ça me concerne. Mais ensuite, ça s'est ouvert à ce que je voulais. C'est-à-dire qu'ils me disent de quoi parler aujourd'hui. Par contre, j'ai écrit en anglais, donc je vais le traduire en même temps. Je suis celui qui restaure ta foi. Je suis celui qui prend les cœurs brisés et qui les rend neufs. Je suis celui qui crée quelque chose de nouveau en toi. Un nouvel amour pour ton mari, pour ta femme, tes enfants, tes parents et même tes ennemis. Ah, mon enfant, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. C'est sa promesse. Toi qui es fatigué de te battre contre le passé, les injustices physiques, morales, voire même spirituelles qui t'ont été infligées, dépose ton fardeau au pied de ma croix. Tout comme dans la prière que j'ai enseignée à mes disciples, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Voilà mon appel pour toi, mon enfant. Pardonne. Et ça s'adressait à moi, c'est évident, mais ça s'adresse à toi aussi. Tu es fatigué et chargé, émotionnellement chargé. Certains, et là il m'a donné vraiment des profils très spécifiques, certains ont survécu les critiques d'un père ou d'une mère exigeants, ou au contraire l'indifférence d'un père ou d'une mère plutôt distant. Certains n'ont jamais entendu leur père ou mère leur dire « je t'aime ». Certains ont vécu des trahisons multiples et variées de leur confiance, de leur engagement. D'autres ont survécu à une vie de manque d'affection, manque de reconnaissance, manque de stabilité, manque d'attention, manque d'amour, tout simplement. D'autres encore ont subi des abus moraux, corporels, des abus qui ont détruit lentement, mais sûrement, notre esprit. À tout ceci, à chacun, moi Jésus, me rappelle-t-il, je dis encore aujourd'hui, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur moi, c'est-à-dire accepte ma charge et reçois mon instruction, car je suis doux et humble de cœur. Et tu trouveras du repos. Tu trouveras du repos pour ton âme. Voilà ce qu'il a commencé par à me dire. Puis ça continue, hein. Mais je vais m'arrêter là et je vais prier afin qu'on puisse vraiment recevoir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Et Seigneur, quand on prend le temps, tu viens et tu parles précisément. Alors Seigneur, merci de m'avoir communiqué tout ça. Mais ce que je te demande aujourd'hui, c'est que tu viennes et que tu touches chacun des cœurs que tu veux toucher, là où ils doivent être touchés. Et non pas amener la condamnation, mais pour amener la guérison, pour amener le repos, parce que tu as promis le repos. Et le repos est pour nous et c'est pour maintenant. Amen. Alors, ça nous parle d'une vie transformée.
Mais qu'est-ce que ça veut dire une vie transformée? Ben, moi, ce que j'ai réalisé par tout ce que j'ai lu là, c'est qu'une vie transformée, c'est une vie qui a été pardonnée. Et ensuite, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi une vie qui pardonne en retour. C'est une vie qui a reçu un pardon, qui a reçu un cadeau, le cadeau du pardon, et qui ensuite distribue ce cadeau. Alors toi, moi, nous, tous, chaque jour, on choisit de mener notre vie à notre manière, sans même consulter notre Créateur, la plupart du temps. Et nous nous établissons Seigneur, en quelque sorte, de notre vie. Et la Bible dit que ne pas suivre la volonté de Dieu, c'est en fait vivre une vie de péché. Parce que sa volonté est parfaite pour nous. Et on s'éloigne de cela, alors on se détourne de lui. Et de ce fait-là, nous avons donc tous besoin d'être sauvés de notre chemin. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, la Bible nous a dit, c'est Jésus-Christ. Alors lorsque je l'accepte, j'accepte le fait que je suis dans le faux. Je demande pardon à Dieu pour ma désobéissance, d'avoir essayé de faire les choses à ma manière. Il me pardonne. Et vous savez ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il me pardonne une fois pour toutes. Mais une fois que j'ai reçu ce pardon, Jésus m'appelle alors à le distribuer aux autres. Ça ne s'arrête pas à moi. Ça, c'est en fait pour que moi, je puisse ensuite donner aux autres. Et donc, j'apprends à pardonner moi-même aux autres. Alors, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Et dans sa prière, il dit, « Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » Et voilà la clé d'une vie transformée. Moi, je suis pardonnée par mon Père Céleste, mon Créateur, et ensuite je choisis d'étendre ce même cadeau à ceux qui m'entourent, à mon mari, à mes enfants, mes collègues, etc., etc. Ma vie devient alors une vie de service, comme celle de Jésus, parce que c'est Jésus qui a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Et aujourd'hui, c'est l'appel que Jésus te lance à toi, et ça résonne dans ton cœur. Toi qui as été pardonné, va et pardonne. Va et pardonne. Vis une vie de pardon. Ça veut dire que aujourd'hui tu te lèves et des choses vont arriver et tu choisis de pardonner. C'est peut-être ton mari. Moi, c'est souvent mon mari, puisque je passe tellement de temps avec lui. Et souvent, les injustices qui se réveillent en moi, je me dis, mais c'est pas normal. J'ai pas envie de lui pardonner. Et pourtant, il y a cette voix en moi qui dit, Nat, pardonne. Pardonne. N'accepte pas d'accumuler des débris dans la canalisation que tu es, parce que tu es une canalisation de bénédiction. Et chaque petite chose que tu engranges là, injustice, je suis pas contente, je suis pas d'accord, je suis déçue, eh bien ça vient encombrer la canalisation. Et ensuite, le flot ne peut plus s'écouler comme il devrait s'écouler. Et par la suite, on arrive même à un moment où la canalisation est complètement bloquée. Et là, on a un réel problème. Vous connaissez les dégâts des eaux, ça fait des dégâts. Donc, on ne veut pas en arriver là, spirituellement dans nos vies, n'est-ce pas? Donc, si je veux être cette canalisation de bénédiction, il faut que j'accepte ce nettoyage. Aujourd'hui, j'ai accepté ce nettoyage. Je suis venue dans mon journal et Dieu m'a dit, écoute, on va faire le ménage. Et j'ai dit, ok, on fait le ménage. Et on a nettoyé la canalisation pour qu'ensuite je puisse être une bénédiction. Et que l'eau puisse couler au travers de moi et être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Le pardon, c'est la vie. Le jour où tu as reçu le pardon de Dieu, tu es passé de la mort à la vie. Et à chaque fois que tu pardonnes, tu communiques, tu offres la vie à cette personne. Tu es une canalisation qui apporte la vie autour de toi. Le jour où tu as reçu le pardon de Dieu, tu as accepté Jésus en tant que sauveur de ta vie. Il t'a sauvé de la mort. Tu es entré dans la vie. Mais quand tu obéis à sa parole, qui te demande de pardonner, d'offrir le cadeau du pardon, tu fais de lui ton Seigneur. Et là, tu entres dans une vie transformée. Dans ton cœur résonne cet appel de Jésus.
Toi qui es fatigué et chargé, viens, viens à moi et je te donnerai du repos. Et il nous le rappelle aujourd'hui, viens à moi, ne t'empêche pas de venir à moi. Décharge-toi maintenant de tous ces non-pardons et choisis encore et encore de pardonner à ta femme. Et oui, je suis d'accord que parfois on a l'impression qu'on ne fait que ça, pardonner. Surtout c'est pénible quand c'est toujours pour la même chose. Là, ça nous travaille. Mais le commandement de Dieu, qui est là pour nous donner la vie, demeure le même. Pardonne afin que tu aies la vie. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, à ta maman, à ton papa, à tes enfants, à tes collègues, à ton patron, qui sais-je, ton voisin. Pardonne, choisis et distribue le cadeau du pardon. Et tu trouveras quoi? Le repos. Tu trouveras le repos jour après jour dans les bras de ton Père céleste. Parce que tu sais, ton Père céleste, quand tu viens le voir, il te prend dans ses bras. Il te prend dans ses bras. Et tu sais ce qu'il te dit? Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en ces petites choses, je t'en donnerai de plus grandes. Mais ce qui est encore de plus beau, moi c'est ce que je préfère en tout cas, c'est qu'il continue et il dit, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et tu sais quoi, jour après jour, quand tu choisis de pardonner, tu pardonnes encore et encore, même si c'est contre toi, tu pardonnes quand même contre ce que tu voudrais. Tu pardonnes à tes ennemis, tu pardonnes. Chaque jour, tu peux retourner dans les bras d'amour du Père et entendre cette approbation, recevoir cet amour du Père qui te dit « Entre dans la joie de ton maître ». Bravo Nathalie, bravo, aujourd'hui ça a été une victoire de gagner, bravo. Et le lendemain je reviens, c'était pas si bien et elle me dit « Nat, ça ira mieux demain ». Bravo, bravo pour cette fois où t'as pardonné aujourd'hui. Bravo Nat, je t'encourage à donner la vie. Et ça, c'est ce qui est le plus fort. Et voilà ce qui est la clé d'une vie transformée. Le pardon. Je reçois le cadeau de Dieu et ensuite je distribue ce cadeau, le pardon, à tous ceux qui m'entourent. Ben voilà, ça c'était le téléchargement du jour que mon père m'a laissé dans mon journal intime. Et je voulais vous le partager, parce que comme j'ai dit, je lui demandais de me parler à moi pour pouvoir ensuite distribuer. Donc je sais qu'il y a certaines personnes ici qui avaient besoin d'entendre ce message. Alors il ne nous reste plus qu'à remercier Dieu pour ces belles paroles édifiantes, bienveillantes, cette invitation à la vie qu'il nous envoie. Et cette invitation à la vie produit la vie, n'est-ce pas? Et nous choisissons de venir à notre Père. Nous choisissons de venir vers lui afin de recevoir son repos. Voilà mes amis, ça m'a fait tellement plaisir